Bienvenue à tous, nous sommes le 17 octobre. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal. Nous entamons donc ce journal pour le ministre des Finances Ilyas Moussa Dawali a pris part à un événement majeur consacré à l'AgriConnect organisé sous l'égide du président du groupe de la Banque mondiale. AgriConnect est une initiative du groupe de la Banque mondiale visant à transformer l'agriculture paysanne et à créer des emplois visant à transformer l'agriculture et à renforcer la sécurité alimentaire mondiale. Chaque jour, 500 millions de petits exploitants agricoles produisent la majeure partie de l'alimentation mondiale. Malgré leur contribution essentielle, nombre d'eux vivent dans la pauvreté et continuent de recourir à des méthodes traditionnelles tout en manquant l'accès au marché, au financement, aux technologies modernes. Le succès commercial de ces exploitations est indispensable pour générer des emplois, réduire également la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire. Face à ces défis démographiques et alimentaires, la transformation agricole urgente. Au cours de la prochaine décennie, 1,2 milliard de jeunes entreront sur le marché du travail dans les pays en développement et les besoins alimentaires mondiaux devraient augmenter de 30% d'ici 2050. Le groupe de la Banque mondiale confirme son engagement en doublant son investissement annuel dans les secteurs agroalimentaires qui atteindra désormais les 9 milliards de dollars. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la clôture de l'exercice Bahari Salama 1, qui a été lancé le 7 octobre, la délégation conduite par le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, s'est rendue au camp d'Oralé de la garde-côte djiboutienne. La cérémonie a débuté par un passage en revue de troupes de la garde-côte par le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed, son homologue du Soudan, en présence de M. Hassan Ahmed Ibrahim, ministre des Infrastructures, de l'Équipement, le directeur général de la Sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khairé, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, du commandant de la garde-côte, le colonel Waes Omar Bogoré, commandant de la marine, ainsi que les responsables de l'ISF, des officiers supérieurs des FAD. Après la revue de troupes, le ministre de la Défense, un homologue du Soudan, se sont entretenus sur les mécanismes de renforcement des capacités des pays de l'Afrique de l'Est afin donc qu'ils prennent la main sur la sécurité collective. La rencontre entre les deux ministres a porté également sur la coopération dans le domaine de la défense entre les deux pays frères. L'ambition de Bahari Salama 1 est claire. Il s'agit d'accroître de manière significative l'interopérabilité et la réactivité des forces dans la région.
Et à l'occasion de cette cérémonie, une importante délégation ministérielle représentant les pays d'Afrique de l'Est, dont le Soudan, l'Ouganda, a fait le déplacement à Djibouti. Cette présence témoigne de l'intérêt régional croissant pour la coopération renforcée dans le domaine de la sécurité maritime. Les officiers en charge de l'exercice ont présenté aux délégations les différentes étapes de l'exercice, détaillant les scénarios simulés, les objectifs stratégiques, le mode opératoire mis en œuvre ainsi que les résultats obtenus. Ces démonstrations ont permis de mettre en lumière le progrès significatif accompli en matière de coordination interarmée et de montée en compétence des forces participantes. Dans le cadre de cette clôture, les délégations ministérielles ont également été invitées à visiter plusieurs stands pédagogiques, techniques spécialement érigés pour l'occasion, qui ont permis de présenter des modules de formation dispensés aux officiers des forces en attente de l'Afrique de l'Est, et notamment dans le domaine de la surveillance et la sécurité maritime, la lutte contre la piraterie illicite ainsi que les opérations de recherche de sauvetage en mer et enfin la gestion des incendies, des incidents en mer et coopération interagences. Ces stands ont offert aux visiteurs une vue d'ensemble sur les outils, procédures et technologies utilisées au cours de l'exercice, mettant en évidence l'engagement commun en faveur d'une mer plus sûre et mieux gouvernée. L'exercice Bahari Salama 1, par son ampleur et son ambition, marque une avancée significative dans la construction d'une architecture régionale de sécurité maritime de l'Afrique de l'Est. Et pour plus de précision, nous vous proposons cette fois de suivre le discours du commandant de la garde-côte, le colonel Waes Amar Bogoré. C'est avec une profonde satisfaction et un grand sentiment de fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'exercice de poste de commandement maritime Bahari Salama 1 organisé sous l'égide de la Force en attente de l'Afrique de l'Est, l'ISF, qui a lieu au camp d'Oralé de la garde-côte djiboutienne. C'est également un grand plaisir de vous accueillir à cet événement qui marque l'aboutissement d'une collaboration fructueuse et d'un engagement commun en faveur du renforcement de la sécurité maritime de notre région. Après 3 semaines d'efforts intenses, de manœuvres conjointes et d'échanges fructueux, nous pouvons affirmer avec confiance que Bahari Salama 1 a été un succès collectif. Honorable invité, lorsque nous avons lancé cet exercice, nous partagions 3 grands objectifs. Renforcer la coopération entre les États membres, améliorer la coordination opérationnelle de nos forces maritimes et accroître notre capacité collective à répondre aux menaces qui pèsent sur la sécurité, la sûreté maritime dans la région de l'océan Indien. Bahari Salama 1 n'a pas seulement permis de tester nos capacités techniques. Bahari Salama 1 n'a pas seulement permis de tester nos capacités techniques. Il a surtout renforcé la confiance et la solidarité entre nos forces et nos nations. Les enseignements tirés de cet exercice viendront consolider nos mécanismes de coopération et améliorer notre aptitude collective à faire face aux défis. Cet exercice nous a également rappelé une vérité essentielle. La sécurité et la sûreté maritime sont une responsabilité partagée. Elles exigent de chacun d'entre nous une vigilance constante, une collaboration sincère et une volonté commune d'agir pour le bien collectif. Grâce à vous tous, Bahari Salama 1 constitue une étape majeure dans le renforcement de la sécurité et la sûreté maritime dans notre région.
Puissions-nous poursuivre cette voie avec la même détermination et le même esprit de fraternité. En procédant à la clôture officielle de l'exercice Bahari Salama 1, je forme le vœu que cette belle expérience marque le début d'une coopération encore plus étroite entre nos forces et qu'elle inspire de nouvelles initiatives communes au service de la stabilité et de la prospérité. Autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed. C'est un grand honneur pour moi et un privilège de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de la conclusion réussie de l'exercice des postes de commandement maritime Bahar al-Salam 1 2025 de la force en attente de la région Afrique orientale, ici, en République du Djibouti. Au nom du gouvernement et du peuple djiboutien, je tiens à affirmer et exprimer notre profonde gratitude pour l'opportunité qui nous a été donnée d'accueillir cet événement historique dans l'histoire de la force en attente de la région d'Afrique orientale. Nous avons été ravis de partager avec vous non seulement nos installations, mais aussi la chaleur de notre hospitalité et la richesse de notre patrimoine culturel. Je voudrais sincèrement remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu célébrer cette étape importante dans l'histoire de notre organisation régionale. Je félicite les différents participants pour le travail formidable qu'ils ont pu accomplir pendant les 2 semaines qu'ils ont passées ici au camp de Doralé. Votre présence ici témoigne clairement de votre engagement indéfectible à soutenir les efforts visant à renforcer la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité dans notre région et sur l'ensemble du continent. Je tiens également à saluer l'excellent travail accompli par le personnel de l'ISF avec la collaboration et le soutien des gardes-côtes et de la Marine nationale qui s'est fortement impliqué dans la planification et la coordination minutieuse de toutes les activités qui ont permis de mener à bien cet exercice. Avec le discours du ministre de la Défense de la République de Soudan. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Défense a indiqué, tout d'abord, il a salué le ministre de la Défense de la République de Djibouti, M. Hassan Omar Mohamed, qui l'a invité, et ainsi que les autres invités. Le président du Conseil des ministres, également de l'Afrique de l'Est, la cérémonie, le ministre de la Défense de la République de Djibouti, M. Hassan Mohamed Burhan, ainsi que les nombreux invités pour cette cérémonie grandiose. Il a indiqué que c'était un honneur pour lui de se joindre aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture du tout premier exercice du centre de commandement maritime organisé par la force réservée de l'Afrique de l'Est. Au nom du président de la République, donc, il a indiqué que en ma qualité de ministre, je suis ravie de prendre part à cette cérémonie de clôture au cours de 10 derniers jours. Plus de 180 participants sont venus prendre part à cette formation. Je souhaite également adresser mes sincères remerciements au secrétariat de la Force de réserve de l'Afrique de l'Est, l'ISF, et à son commandement pour le rôle de planification, de coordination et d'exécution de cet exercice important. Le stade de Gouled se refait une beauté. Le secrétariat d'État chargé des sports a été donc satisfait de l'avancement de ces travaux dans le cadre du suivi des projets
sportifs nationaux, le secrétaire d'État chargé des sports a effectué une visite d'inspection. Objectif, constater de visu le progrès des travaux de réhabilitation de cette infrastructure sportive emblématique. Accueilli par M. Mohamed Omar, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion du sport, ainsi que par les conseillers techniques du secrétariat d'État et les responsables du chantier, le secrétaire d'État a minutieusement examiné les différentes zones en rénovation, telles que la pelouse, vestiaires, tribunes, système d'éclairage et dispositifs de sécurité ont fait l'objet d'une attention particulière. À l'issue de la visite, le ministre s'est dit totalement satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il a toutefois rappelé l'importance cruciale du respect des délais et des normes de qualité, soulignant que cette rénovation est essentielle pour accueillir dans les meilleures conditions les futures compétitions nationales et internationales. Une vaste opération également de réhabilitation s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et son gouvernement. L'ambition est claire, moderniser les infrastructures sportives du pays, offrir également à la jeunesse djiboutienne des espaces modernes de sécurité et de professionnalisme pour la pratique du sport. Clôture cette fois du premier forum africain des journaux officiels. Pendant 2 jours, Djibouti a été le point de convergence des esprits juridiques du continent, juristes, archivistes, chercheurs et représentants institutionnels venus des 4 coins de l'Afrique et représentants également institutionnels qui sont venus dans la capitale djiboutienne pour réfléchir à une question fondamentale: comment renforcer la souveraineté juridique et la mémoire institutionnelle du continent africain. Au fil des échanges, plusieurs panels, une convention s'est imposée. La souveraineté d'un État ne se limite pas à ses frontières, elle s'exprime également aussi dans la maîtrise de sa mémoire légale. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de l'innovation a présidé à l'hôtel Kempinski une cérémonie d'ouverture de la 4e édition des rencontres Morocco-Alumni, placée cette année sous le thème « La participation des jeunes, levier du développement du continent ». Cet événement d'envergure a réuni de nombreux participants, parmi lesquels les représentants d'institutions publiques, des partenaires internationaux, des entrepreneurs, des jeunes diplômés ainsi que des lauréats formés au Royaume du Maroc. Les échanges ont porté sur le rôle essentiel de la jeunesse africaine dans la transformation économique, technologique, sociale. En mettant en lumière les parcours inspirants des anciens étudiants formés au Maroc, cette rencontre vise également à consolider les réseaux d'anciens diplômés et à encourager le transfert des compétences et de savoir-faire entre les 2 pays. Le Royaume du Maroc, notamment chargé des affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc, et plusieurs autres étudiants djiboutiens formés au Maroc. À l'issue de la cérémonie officielle, une session de discussion a été organisée au cours de laquelle les panélistes et les étudiants formés au Maroc ont échangé. Ces remerciements et ma profonde gratitude d'avoir répondu à notre invitation à cette 4e édition des rencontres Morocco-Alumni Djibouti. Je tiens à remercier le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Djibouti par son implication efficiente à nos côtés pour réussir cet événement d'envergure. Nos remerciements vont également au ministère de l'économie numérique et de l'innovation pour son rôle imminent dans la réussite de cette rencontre, ainsi qu'à l'Agence marocaine de la coopération internationale, la délégation de l'Union européenne et l'Agence belge de coopération internationale pour avoir choisi Djibouti comme pays hôte de cet important événement. Et je ne doute pas que cette rencontre constituera une étape très importante dans la réalisation des objectifs communs dans le domaine de l'entrepreneuriat entre les 2 pays frères
le Maroc et Djibouti. Le secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de l'innovation a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives qui favorisent l'intégration régionale et le développement du capital humain. Je me réjouis de voir réunis aujourd'hui à Djibouti des acteurs venus d'horizons divers, institutions publiques, partenaires internationaux, entrepreneurs, jeunes diplômés et alumni, pour échanger, partager et bâtir ensemble les passerelles de la coopération académique, économique et technologique entre nos deux nations, sœurs, la République de Djibouti et le Royaume du Maroc. Notre pays, fort de sa position géographique et de son engagement en faveur de la transformation numérique, se positionne aujourd'hui comme un hub régional pour l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement des compétences africaines. Sous l'impulsion du gouvernement et du président de la République, et conformément à la vision Djibouti 2035 et de sa feuille de route Smart Nation, nous œuvrons à bâtir une économie numérique inclusive fondée sur le savoir, la créativité et l'innovation, afin de permettre à notre jeunesse d'être au cœur du progrès social et économique. Les rencontres Maroco-Alumni que nous célébrons aujourd'hui illustrent la vitalité du partenariat entre Djibouti et le Maroc, mais aussi la richesse du modèle économique Sud-Sud. Nous saluons ici la contribution exemplaire du ministère des Affaires étrangères, de la coopération de Djibouti, l'Agence marocaine de coopération internationale, la Fondation Start-up Marocco, la délégation de l'Union européenne et l'Agence belge de développement Enabel, ainsi que l'Association des lauréats du Royaume du Maroc à Djibouti, pour leur engagement en faveur du développement des jeunes talents africains. Cette relation s'est renforcée au fil des années et s'étend désormais à des domaines stratégiques tels que l'innovation, la transformation numérique et l'entrepreneuriat. Lors du GITEX Africa 2024, à Marrakech, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation et le ministère marocain chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Cet accord formalise une vision commune pour un partenariat durable fondé sur l'échange d'expertise, la création des passerelles technologiques et le développement des projets conjoints. Dans les recettes de l'actualité, il y a cette signature de convention entre le CHU de Djibouti et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En effet, cette signature s'est déroulée en présence du recteur de l'université Anta Diop de Dakar, du professeur Kanji, du doyen de la faculté de médecine, de pharmacie, d'odontologie, professeur Bara Ndié, ainsi que des professeurs Alpha Omarou et des enseignants-chercheurs à la FPMPO. La délégation djiboutienne accompagnée par le consul de Djibouti au Sénégal a été conduite par le directeur du CHU de Djibouti, Dr Omar Mahmoud Ismail, accompagné de Dr Suleiman Nour, directeur technique de l'hôpital général Pelletier. À travers cette convention, 50 nouveaux médecins djiboutiens seront formés au cours des 5 prochaines années dans les différentes spécialités médicales. Cet accord marque également une avancée majeure dans le cadre du renforcement des capacités humaines scientifiques dans le secteur de la santé à Djibouti. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'OMS déclare la détérioration également des hôpitaux à Gaza et aggrave la crise sanitaire et menace la vie des civils. L'OMS souligne également que cette situation entraîne une pénurie sévère de services médicaux essentiels, notamment pour les soins d'urgence, le traitement des blessures, des maladies chroniques, ainsi que pour les médicaments, fournitures médicales vitales qui manquent dans de nombreuses installations. L'OMS et la communauté internationale ont appelé à un soutien urgent et continu pour le secteur de la santé à Gaza, incluant la fourniture médicale, les équipements vitaux et le renforcement des effectifs qualifiés afin d'éviter un effondrement total du système de santé et de protéger la vie des civils affectés
par la guerre. Le rapport avertit également par la poursuite des dommages, menaces, sécurité sanitaire à long terme dans les territoires et compromettent la capacité des autorités locales à répondre à d'éventuelles épidémies. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.